Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui enfin un effet miroir digne de ce nom parce que pour ceux qui ont suivi le calendrier de l'Avent 2023, vous savez que je vous ai fait une carte avec un failli miroir qui franchement était loin d'être réussi. Donc là, je vous propose une carte avec un vrai effet miroir, beaucoup plus joli et beaucoup plus, conforme à la réalité. Je commence par faire un ciel, puisque je vais faire une scène de patinage sur glace. Donc il me faut un ciel au-dessus de ma petite partie glacée. Et j'ai choisi pour ça de faire un combo de deux bleus, notamment ce Stormy Sky que je suis en train de passer et que j'adore, avec le Tumble Glass. Et comme d'habitude, je fais en sorte de faire deux jolis aplats, de bien les fondre l'un avec l'autre. Et pour le bas, on verra tout à l'heure, puisque ça va se passer avec du papier calque. Je mets des petits points de neige, j'ai utilisé un Posca et puis mon feutre peinture Amsterdam. De cette manière, je me dis que si d'ici à ce que je continue la carte, l'encre a pris le dessus sur la peinture, j'aurai toujours possibilité de rajouter des petits points de neige par-ci par-là. De mes placards, j'ai sorti cette planche de tampons My Favorite Things qui me semblait tout à fait adaptée à cette technique puisqu'on a tout un tas de petits personnages juchés sur des patins à glace. Je vais voir à peu près la place que ça prend sur mon papier, mais l'outil le plus important là, de cette technique, c'est ce tampon en fait, qui n'est tout simplement qu'un rectangle. Il n'y a pas de dessin du tout dessus. Le but, c'est d'avoir une surface plane. Donc si vous n'avez pas ce tampon, vous pouvez tout à fait opter pour n'importe quel tampon suffisamment grand et vous utilisez le dos du tampon. Là par exemple mon petit chat, du côté chat forcément il y a un dessin, mais de l'autre côté il est tout plat. Donc on pourrait tout à fait imaginer d'utiliser un tampon suffisamment grand pour accueillir l'image et utiliser donc le dos d'un tampon, ça peut marcher tout à fait. Ça m'est arrivé avant d'avoir cet outil MFT. Je ne sais pas s'il est toujours disponible, mais bon, il existe peut-être dans d'autres endroits. Et sinon, j'ai testé pour vous, je vous le mets en incrustation, la gel presse, ça fonctionne. On n'a pas un dessin hyper net, contrairement à ce que je vais obtenir ici, mais ça peut tout à fait marcher, surtout si on veut faire comme ici un effet miroir dans la glace. Alors par contre, si vous voulez faire un joli effet miroir avec un dessin parfaitement défini, par exemple pour faire deux personnages qui sont nez à nez, ce sera peut-être pas l'idéal, la gel presse, mais vous avez bien dans votre escarcelle des tampons suffisamment grands pour accueillir cette technique du miroir. Alors vous avez vu le principe, c'est que je tamponne mon motif de manière tout à fait classique sur ma petite plaque. Et le fait de le tamponner maintenant sur le papier, eh bien, il va se retrouver à l'envers par rapport à ce que ça aurait été si je l'avais tamponné directement sur mon papier. Alors vous avez vu, j'ai pris la précaution de bien ancrer mon dessin tout à l'heure sur mon tampon. J'ai fait 2 fois l'impression. Donc j'ai fermé une première fois le couvercle pour mettre de l'encre sur mon tampon rectangulaire, ma petite plaque qui va me servir à tamponner ensuite sur mon papier, dont je me sers actuellement, pour être sûr que l'encre soit suffisamment disponible pour que l'impression soit la plus nette possible. Et vous voyez, le résultat est plutôt pas mal. Tant que mes petits tampons sont de sortie, je vais faire le tamponnage des personnages principaux. J'ai choisi de les tamponner sur du papier Nina Solar White pour faire une mise en couleur au feutre à alcool. Et j'ai choisi aussi de les détourer. Je ne vais pas les tamponner directement sur ma carte, puisque comme je le disais, on va faire une imitation glace avec du calque et puis la petite poudre pailletée que j'aime tant. Enfin bref, ça c'est pour après. Pour l'instant, je découpe le rectangle de calque dont j'ai besoin et pour éviter que ce soit trop net, je vais utiliser ce die de bordure pour faire en sorte d'avoir des petites collines. Alors, j'aurais pu découper au ciseau, mais une fois de plus, j'aime bien quand il y a un effet un petit peu die, donc j'ai choisi de le découper avec cette matrice de coupe. Même si au final, on ne verra pas vraiment comment j'ai découpé puisque je vais rajouter de la peinture. Enfin, vous allez voir tout ça. Donc là, les ciseaux auraient tout à fait pu faire l'affaire, mais mon die était très content de sortir. Alors je me suis dit qu'il fallait que je mette un peu de couleur sur mon calque. Donc j'ai réutilisé les 2 couleurs de bleu que j'avais utilisées tout à l'heure, mais je voulais mettre aussi une bordure. Donc j'ai cherché un feutre Posca, pas du tout, un feutre Copic pour faire la bordure. Et puis bon, vous allez voir qu'au final, je vais encore changer d'idée. Parce que ça, on est bien d'accord que c'était pas très heureux quand même comme finition. Bon, pour l'instant, je le laisse comme ça. Vous savez, j'aime bien, j'imagine comme vous, laisser maturer un petit peu et puis tâcher de trouver quelque chose d'un peu moins moche après. Pour le côté brillant, j'étais sûre de moi. Je voulais utiliser ma petite poudre Cosmic Shimmer, donc un peu de poudre, un peu d'eau, un gros pinceau et on barbouille. Le seul souci du calque, c'est que si on le mouille, il roule. Voilà, donc je vais finir avec un petit rouleau que je vais essayer de mettre à plat tant bien que mal. Je vais utiliser ma surface collante, voilà, parce que c'est quand même bien pratique.
et je vais laisser sécher. Pour la mise en couleur, je vais faire exactement la même chose sur les deux personnages. En fait, les deux chats et les deux chouettes seront mis en couleur de la même manière. Par contre, je m'aperçois qu'au niveau des ombres, j'ai tout fait du même côté. Bon, c'est pas très grave, vous allez me pardonner ça. Un jour, je vous ferai peut-être quelque chose de parfait. Pour le moment, ça reste à perfectionner. Mais bon, je sais que vous êtes très indulgente et indulgent avec mon travail, donc c'est gentil. En tout cas, comme d'habitude, si je peux caser un peu de bleu, je me fais plaisir. Bon là, il y en avait déjà pas mal entre le ciel, la glace, mais j'en ai quand même ajouté sur la petite veste du petit chat. Et sinon, je suis restée dans des choses très classiques. Je voulais quand même qu'il y ait des signes un peu distinctifs, que l'on s'aperçoive bien qu'il y avait un effet miroir. Donc là, l'écharpe, elle est bien rouge. Les petits dessins sur la tête du chat, on les retrouve bien sûr sur celui en effet miroir. Et aussi, pour la chouette, j'ai respecté les mêmes codes couleurs. Le reflet est maintenant terminé, je vais pouvoir installer le calque. Je l'ai rouloté dans l'autre sens pour essayer de le remettre à peu près à plat. Et j'utilise cette grosse colle, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les two-way glue. Si on laisse sécher à l'air libre, ça fait une colle repositionnable. Et sinon, ça fait une colle tout à fait classique. Et comme l'embout est très large, pour ce genre d'aplat que je voulais très régulier et très plat justement, c'était parfait. Je découpe mes petits personnages, j'ai fait en sorte de découper bien le long du trait noir parce que je n'avais pas envie de la marge blanche tout autour. Je trouve que ça aurait fait un peu bizarre avec le reflet en dessous qui lui n'aurait pas eu de marge. Enfin bon, j'ai pris ce parti de découper le long du trait et bien sûr pour éviter qu'on ne voit les tranches blanches comme d'habitude, je vais faire le petit tour au crayon noir. D'accord, ça faisait un petit peu vide ce ciel avec rien du tout. Donc sur une autre planche de tampon, toujours de chez MFT, j'ai découpé des sapins. Je les ai mis en couleur au feutre à alcool de la même manière et je les colle tout simplement le long de la faillie, colline ou bord de glace. Enfin bref, ça marche plutôt pas mal, même si on est loin des codes réels. Comme d'habitude, hein, on est en scrap, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, je trouve que ça marche plutôt pas mal et ça apporte ce petit côté habillage et puis couleur supplémentaire dont la carte avait besoin. Je colle les personnages. Alors j'ai fait en sorte que le petit chat soit bien les deux pieds sur la glace. Par contre, la petite chouette, elle va être un petit peu sur le côté parce que j'ai pas fait attention quand je l'ai tamponnée en fait en bas. Tout simplement, elle était un peu penchée, c'était pas vraiment prévu, mais je trouve ça plutôt sympa. On a l'impression qu'elle est toute contente et qu'elle danse sur ses patins. Donc je fais en sorte de vraiment avoir un bel effet miroir et que ce soit raccord avec ce que j'ai tamponné en dessous. Et voilà! J'ajoute 2-3 petits éléments au stylo gel blanc, alors des petites rayures sur une écharpe et puis des petits pois sur l'autre, hein, rien de vraiment exceptionnel, mais une fois de plus, ces petits détails, je trouve que ça fait vraiment la différence et que ça donne un petit côté encore plus mignon à cette carte. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, ce bord bleu ne me plaisait pas beaucoup et je me suis dit que finalement un petit côté bordure enneigée ça pourrait être pas mal. Donc j'ai sorti de la peinture Fresco Finish, c'est un blanc très couvrant et puis avec un petit pinceau je refais tout le bord et je vais en profiter pour rajouter de la neige aussi sur les sapins tant qu'à faire. Bon là j'avoue que finalement c'est beaucoup mieux, je suis bien contente et de l'effet glace et de l'effet neige avec la peinture. Pour la base de cartes, eh bien, je continue à piocher dans celle que j'avais préparée d'avance il y a fort longtemps, puisque comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, c'était du temps où j'étais démo Stampin' Up et ça date franchement. Donc comme ce bleu n'allait pas du tout avec la carte que j'avais faite pour l'extérieur, eh bien, je reprends mon Stormy Sky que je passe par-dessus le bleu de base du papier. Bon, bien sûr, ce sera ce bleu de base quand on ouvrira la carte et à l'arrière, mais là, ça ne me gêne pas du tout, je le trouve très joli. Et puis, donc comme je disais, pour que ce soit raccord avec ma carte, par contre, je fais ce petit cadre et je vais pouvoir coller ma carte par-dessus et tout sera raccord, ce sera très bien. Bon, et puis comme c'est une carte de vœux, il me faut un sentiment qui aille avec cette occasion. J'ai repris ma planche de tampon Crazy Little Craft et je vais mettre tout simplement meilleurs vœux. J'ai choisi de le tamponner directement parce que je ne me voyais pas rajouter un cadre, je me voyais pas. Voilà, je me suis dit le plus simple ce sera de le mettre en direct sur le fond de la carte et pour que ce soit bien joli, bien défini, cette fois-ci j'utilise la Versafine. Et oui, je vais faire attention que ce soit bien sec avant de manipuler la carte, c'est promis.
Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous, je l'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.